manchettes aujourd'hui, fermeture complète du pont de la montée Guy-Mousseau à Lavaltrie. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 15 septembre sur les zones de CTRB. Donc, débutons le bulletin d'information avec une nouvelle du côté de la santé. Donc, hier, Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, a tenu une mêlée de presse. Lors de cette mêlée, il a notamment parlé du manque de personnel de la santé présentement. Donc, on l'écoute. Je ne peux pas mettre à mal. Parce que, voyez-vous, on a réussi, je vous avais dit qu'avec le congé qu'on donnait au personnel cet été, qui était un de nos grands éléments, qu'on allait peut-être avoir une augmentation des chirurgies en attente. Ça a été le contraire. On a été capable de le garder relativement stable. On est à peu près au même niveau des listes d'attente qu'on était au début de l'été. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ce qu'on ne veut pas, justement, c'est d'avoir un personnel tellement épuisé qu'à un moment donné, ça craque. Puis là, on ne peut plus faire les chirurgies qu'on voulait faire. Alors, ce que je vous dis, c'est une planification, c'est une réorganisation des services qu'on va faire de façon planifiée, mais ça va, puis c'est pour ça que je veux l'expliquer à la population aujourd'hui, on va s'assurer qu'on donne le meilleur service, mais avec les ressources qu'on a. Pour octobre? Écoutez, jusqu'à maintenant, on a réussi à ne pas avoir d'augmentation. Je vous dis, dépendamment de ce qui va se passer du côté COVID, là, je vous ai donné l'exemple d'une région comme l'Abitibi qui est en ce moment très peu affectée par la COVID. Mais si je regarde Montréal, puis c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, là, je commence à penser hors COVID, puis je vous dis, écoutez, à Montréal, il ne faudrait pas que ça continue, l'augmentation des soins intensifs, parce qu'à chaque personne qui va aux soins intensifs, bien, j'enlève une chirurgie cardiaque non urgente, etc. Donc, je vais toujours vous donner la même réponse. Ça va dépendre de ce qu'on va vivre dans la 4e vague. Puis c'est pour ça que j'insiste, pour que les gens qui ne sont pas vaccinés aillent se faire vacciner. Oui, j'ai dit qu'on était capable, à partir du mois d'octobre, d'être capable de baisser nos listes d'attente. Ce que je vous dis aussi, c'est que j'ai un problème de personnel qui est criant. J'aurais jamais pensé au début de l'été qu'on aurait le problème de personnel qu'on a en ce moment. Ça, c'est pour moi, c'est clair. Et c'est pour ça que je redemande aux Québécois, puis je sais que j'insiste, mais il faut que nos Québécois aillent se faire vacciner. Maintenant, ce qu'on va réussir à faire dans les prochaines semaines, puis c'est pour ça que je vous demande qu'on puisse vous le déposer, on va trouver toutes les façons. Le premier ministre le dit, il nous manque 4000 infirmières dans notre réseau. Il faut aller en trouver qui reviennent du privé, qui reviennent des agences, qui reviennent de leur retraite. Mais pendant ce temps-là, c'est ce personnel-là qui va venir nous aider. Mais il faut qu'on prenne le temps de le faire comme il faut avec eux. On a une chance. La convention a été signée durant l'été. La convention avec la FIC, ça, pour moi, c'est une très bonne... C'était au tour du premier ministre du Québec, François Legault, qui a tenu également une mêlée de presse ce matin. Il a d'abord commencé cette mêlée en donnant l'état de la situation de COVID-19. Donc, on écoute M. Legault. Bonjour tout le monde. Je veux vous dire quelques mots sur la situation de la pandémie, surtout la situation du personnel dans le réseau de la santé. Bon, on est rendu aujourd'hui à 250 hospitalisations pour des patients COVID. Ça augmente, mais en même temps, si on se compare, par exemple, à l'ensemble des États-Unis, si on avait le même taux d'hospitalisation qu'aux États-Unis, on aurait 2500 patients hospitalisés. Donc, ça va 10 fois mieux qu'aux États-Unis. Mais on a un problème avec le personnel à cause de la pandémie, pour 2 raisons. Première raison, bien, évidemment, ça prend du personnel pour soigner les 250 patients qui sont hospitalisés. Puis, deuxièmement, on s'est rendu compte au cours des derniers mois que beaucoup de personnel était fatigué, puis pour toutes sortes de raisons, ont quitté le réseau. Donc, on se retrouve actuellement avec un manque de milliers, là, on dirait au moins 4000 infirmières. Puis là, c'est un peu l'œuf et la poule, là, c'est que, étant donné qu'il manque d'infirmières, les infirmières qui restent doivent travailler plus fort et se découragent dans certains cas et quittent. On est dans une situation qui ressemble un peu à ce qu'on a vécu l'année dernière dans les CHSLD avec les préposés aux bénéficiaires. Vous en rappellerez, on avait formé rapidement, là, en quelques mois,
9 400 préposés aux bénéficiaires. Il en reste aujourd'hui 8 500. Donc, de ce côté-là, la grosse partie du problème est réglée. Du côté des infirmières, c'est impensable de former des infirmières en quelques mois. Former une infirmière, là, c'est soit 3 ans pour un DEC ou 5 ans si on ajoute un bac ou un DEC-bac. Donc, on est dans une situation là où c'est difficile de trouver des solutions au manque d'infirmières. Donc, on est vraiment actuellement en train de tout regarder. On n'exclut absolument rien pour donner des incitatifs pour que des infirmières qui ont quitté le réseau reviennent dans le réseau. Je veux aussi rappeler qu'on a négocié pendant plusieurs mois avec les syndicats, entre autres la FIC. Ça a réglé une partie du problème. Donc, on a, entre autres, ajouté des primes importantes pour les quarts de travail qui étaient difficiles à combler, c'est-à-dire le soir, la nuit, la fin de semaine. Rappelez-vous aussi du projet de ratio. On s'est entendu avec les syndicats, donc pour afficher plus de postes à temps plein. Ça a réglé tout ça, une partie du problème, mais ça n'a pas tout réglé le problème. Il manque encore des milliers d'infirmières. Donc, je veux vous dire, là, avec le secrétaire général, avec tous les ministres, avec toute mon équipe, on travaille jour et nuit depuis des semaines pour mettre en place toutes sortes d'incitatifs qu'on va annoncer au cours des prochains jours pour convaincre les infirmières de revenir au travail. Donc, je termine en vous disant, puis là, je m'adresse aux infirmières qui sont encore dans le réseau. Merci d'abord d'avoir travaillé si fort, entre autres depuis 1 an et demi. Merci d'être patiente et on va vous arriver avec des renforts rapidement. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Passons maintenant à une nouvelle du côté de Lavaltrie. Donc, concernant le pont Guy Mousseau, comme je le mentionnais en manchette, le ministère des Transports informe les usagers de la route de la fermeture complète et indéterminée du pont situé sur la montée Guy Mousseau au-dessus de la rivière Saint-Jean à Lavaltrie. Les usagers sont invités à utiliser le chemin de détour via le rang du Golfe, la rue des Camomilles, des Ancolis, des Muguets et des Capucines et revenir sur la rue Levert. Le pont demeure toutefois accessible pour les piétons et les cyclistes. Cette décision a été prise de façon préventive à la suite d'une inspection de la structure. Rappelons que la circulation sur ce pont était jusqu'à maintenant interdite aux véhicules ayant une charge de plus de 15 tonnes. Avant de prendre la route, les usagers sont invités à consulter Québec 511 afin de connaître les entraves en cours dans le secteur. Le ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place. Allons maintenant à la première pause. Quand je me lève le matin, je voudrais être nulle part ailleurs. Berthier-Masquinongé, c'est chez moi. On a de quoi être fier de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Mais ça pourrait aller vraiment mieux. Ensemble, on avait fait des gains pour notre région, mais depuis 2 ans, on recule. C'est pour ça que j'ai le goût de retourner me battre pour nous. On a besoin d'une voix forte à Ottawa. On mérite mieux. Le 20 septembre, osons ensemble. La
Fadoc de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Micheline Roger B, à Monique Lefebvre, à Nicole Kaya et l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite un joyeux anniversaire à Simon Ferland. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une nouvelle du côté politique. Donc, comme mentionné hier, le débat des candidats fédéraux de la circonscription de Berthier-Masquinongé de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Masquinongé avait lieu hier midi. Voici donc un extrait du mot de la fin de chaque candidat, donc Ruth-Hélène Brosseau du NPD, Yves Perron du Bloc québécois, Léo Soulière du Parti conservateur et Laurence Requillet du Parti vert. On les écoute. Les transferts en santé, regardez, c'était clair et net. On va avoir des transferts de santé dans les provinces sans aucune condition. On ne veut pas gérer l'argent. Regardez, on va donner de l'argent. Puis les provinces sont assez intelligentes pour gérer le montant d'argent. Ensuite de ça, arrêtons de nous diviser, travaillons donc ensemble. Après le 20 septembre, là, quand l'élection va être finie, là, travaillons ensemble pour trouver du personnel, pour former du monde. Regardez, la division, ça n'a jamais été bon dans n'importe quelle chose. Je le sais, j'ai fait du syndicat. Quand on était divisé, là, on n'était pas fort. Mais si on travaille tout le monde ensemble, après le 20 septembre, on va être beaucoup plus fort. Il faut régler la pandémie aussi. Puis j'espère que M. Trudeau n'aurait pas déclenché une élection pour qu'on retourne en élection encore dans 6 mois ou 18 mois, comme 9 mois qu'on a déjà connus avec le Parti conservateur qui avait été élu. 9 mois après, on retourne en élection. Ça coûte 620 millions. Y avez-vous pensé? Est-ce qu'on est capable de prendre ce 620 millions-là et nourrir les personnes qui en ont besoin? Il y a tellement de monde qui a besoin d'avoir de l'aide. Est-ce que c'est possible d'arrêter de nous chicaner, puis de prendre cet argent-là, puis de le donner aux bonnes personnes qui en ont vraiment besoin? Il faut travailler ensemble. Je vous le dis, là. Puis les personnes aînées, là, sont tout le temps laissées de côté. Regardez, aider les personnes aînées, il faut les aider, les personnes aînées, lui trouver des logements décents, faire des maisons à prix modique, des logements à prix modique qui seraient subventionnés par le gouvernement du Canada, puis pas les installer au bout du monde, regardez, être capable de faire des maisons qui sont dans leur classe, leur village. Le monde, là, bien souvent, ils sont pris pour déménager, puis ils sont venus au monde dans ces endroits-là, dans ces villages-là. Puis nous autres, on les prend, on les envoie à l'extérieur. Ça leur casse leur vie. Hein? Ça, c'est important. Nos aînés, nos enfants, pensez à tout le monde. Pensez aussi à l'environnement. L'environnement, on dit tout le temps, OK, ça, c'est le gouvernement, il faut que s'occupe de ça. C'est tout à chacun de nous autres. Travaillons ensemble, je vous le dis, moi. L'environnement, là, si tout le monde là, fait son petit bout de chemin, vous allez voir que ça va mieux aller. Je vous le dis, moi. Puis arrêtons de nous diviser, travaillons ensemble. Je suis fatigué avec ça, travaillons ensemble. Mais dites-vous ça là, dans votre tête, vous allez voir que la société va beaucoup mieux aller. Avant ça, là, quand le voisin était mal pris, tout le monde se levait à aider le voisin. Mais je vous le dis, on va avoir une bien plus belle société, on va être beaucoup plus heureux. Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, merci. Merci aux organisateurs, merci à ce lieu magnifique. Merci à mes collègues. Effectivement, on est plusieurs à le remarquer qu'en débat, on va souvent s'entendre sur des choses qui font du sens. Et le travail d'équipe, moi je reprends certains éléments, là, le travailler ensemble, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien depuis que je suis en poste. Écoutez, depuis les 20 derniers mois, dans la circonscription, on a, je l'ai mentionné tantôt, là, en début de pandémie, on a gardé les lignes ouvertes 7 jours sur 7. On a aidé au rapatriement de plusieurs personnes. On a aidé aussi à sécuriser la situation financière de plusieurs personnes, alors que tout le monde, même le gouvernement canadien, semblait abandonner les gens parce que le Service Canada était fermé. C'était nous autres qui avons abandonné le Service Canada. On a aussi été constructifs dans cette pandémie-là. Les gens vont parfois dire « Ah, mais vous ne pouvez pas être au pouvoir. » Au Bloc québécois, on vous offre encore mieux, on vous offre du pouvoir. Hein? Pouvoir de persuasion et de proposition. Je pense entre autres à la PCU, c'est nous qui avons insisté pour la rendre incitative au travail. Je pense entre autres à la subvention salariale, c'est une proposition au départ, en rappelant au gouvernement que c'est bien beau de donner la PCU, puis c'était correct, il fallait le faire en début de crise,
mais qu'il fallait aussi, de façon très urgente, maintenir le lien d'emploi entre l'employeur et l'employé. Ça, c'est des choses fondamentales qu'on a réussi à faire. Le transfert des sommes pour Internet à Québec, je sais parfois ça peut paraître flou, mais il y a beaucoup de travail et d'intervention en Chambre des communes pour convaincre le gouvernement fédéral de ne pas, encore une fois, essayer d'arriver avec ces gros pieds fédéraux et dire « c'est moi qui possède la vérité, je vais faire mon propre programme, échéancier 2026 ». Dans les autres provinces, là, c'est encore 2026. En fait, je pense qu'ils ont ramené 2025 récemment. C'est loin, ça. On a la chance d'avoir un programme au Québec 2022. Quand je vous dis que les décisions doivent être prises à la base, près des gens, c'est un bon exemple, ça. Les berges, bon, la pyrotite, je l'ai nommé tantôt, la couverture cellulaire. Hein? Je pense entre autres aux gens de Saint-Édouard, mais aussi un peu partout sur le territoire qui a une problématique importante. Ça prend un programme d'implantation qui va être dédié à ça, combler les trous cellulaires. On a travaillé d'arrache-pied, des contacts avec à peu près toutes les compagnies de télécommunications. Il y a des entreprises qui sont prêtes à le faire, mais à un moment donné, quand c'est des petites zones peu habitées, il y a un enjeu de rentabilité quand on laisse ça dans les mains du privé. C'est pour ça que l'État doit intervenir. Mon Dieu, que c'est court, 3 minutes. J'ai aussi, écoutez, j'ai travaillé dans le dernier mois, là, quand on parle de travailler ensemble, mon projet de loi pour la gestion de l'offre, tout le monde nous disait que c'était impossible qu'on le fasse. Mais on a réussi à rassembler les acteurs du milieu. Et c'est ça que je veux faire pour les berges, c'est ça que je veux faire pour le cellulaire aussi. Quand on a présenté notre vidéo avec tous les présidents et présidentes des fédérations canadiennes et québécoises, des gens de l'Alberta qui étaient dans la vidéo du gars du Bloc, c'est pas arrivé souvent, ça. C'est ça, Merci à vous, Jean, pour cet exercice très difficile, mais merci. Puis je vais faire un petit peu sur quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé. C'est la deuxième fois qu'on fait un débat ensemble, puis à entendre toutes les idées, j'ai l'impression qu'on est quand même d'accord sur beaucoup de choses. Puis, je vais passer à Masquinongé, je dis, on travaille vraiment bien ensemble, mais c'est malheureusement pas possible parce qu'on a un mode de scrutin qui ne le permet pas. Donc, je veux juste faire un petit pouce puis un petit clin d'œil pour dire, ben, ce serait le temps que les partis qui sont au pouvoir aillent de l'avant avec la réforme du mode de scrutin. Donc, ça, c'était mon petit point de vue. Je suis vraiment, en fait, enchantée d'avoir entendu de tous les sujets dont on a pu parler. Honnêtement, 30 secondes, 2 minutes 30, c'est vraiment difficile, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas très concise, mais il va falloir que j'apprenne. Je suis contente aussi de voir qu'on a pu parler beaucoup d'environnement parce que c'est, comme vous le savez, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est vraiment le vivre ensemble. Puis on a un petit peu abordé tout à l'heure avec les peuples autochtones. On a un petit peu parlé tout à l'heure des gens qui sont dans la rue et tout ça. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé des artistes. Je pense qu'on a vraiment... Il y a plein d'autres sujets qu'il va falloir qu'on parle. Puis je pense qu'avec tout ce qui s'est passé pour le moment, tout ce qui n'est pas fini, je pense qu'on a vraiment un gros travail de tissu social à recréer. Puis c'est vraiment un souhait que j'émets aux autres parce que c'est sûr que je suis bien contente de voir que l'environnement va être bien représenté, peu importe le candidat qui va être élu. Mais j'espère aussi qu'on n'oubliera pas justement, pas l'inclusion, mais tout à l'heure, le mot que je disais, une meilleure cohabitation entre nous. Puis ben voilà, je trouve que c'est vraiment important qu'on comprenne que l'environnement n'est pas à part des êtres humains. Nous, on fait vraiment partie intégrante de la nature et de l'environnement. Donc, il faut qu'on arrête de voir ça comme un problème. Il faut juste qu'on se dise, ben, si l'environnement va mieux, si tout va mieux, ben, nous autres, on va être en meilleure santé, on va avoir accès à une meilleure alimentation, on va être plus heureux. Puis, ben, c'est ça que je vous souhaite collectivement. Merci à tout le monde pour votre participation. Merci aux candidats. C'était un bon débat, là. J'ai eu du plaisir. J'espère que ceux qui sont dans la salle, vous avez apprécié les discussions et ceux qui nous écoutent à partir de la maison. C'est un exercice important pour notre démocratie. Ça fait longtemps que je fais la politique, mais j'essaie de faire la politique autrement. Pour moi, c'est important de travailler avec les autres, peu importe leur couleur politique, pour trouver des solutions concrètes. Je vais être la première à dire, on a vu plusieurs candidats, je me suis dit, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. T'sais, ça arrive souvent en élection, en débat. Mais il faut que ça continue après.
Si on veut que les choses changent, si on veut des résultats différents, il faut oser et faire des choses différents. Moi, j'ai l'expérience parlementaire pendant 8 ans en agriculture, porte-parole, livre parlementaire. Mais depuis 2 ans, j'ai une expérience plus côté agricole, parce que je suis agricultrice. Mais aussi, je sais comment ça a été difficile pour les entreprises et pour les entrepreneurs. Je veux travailler avec vous pour trouver des solutions durables. Je sais qu'on est capable de trouver des solutions, mais il faut le faire tous ensemble. Il y a des choses qui relèvent d'une juridiction fédérale qui va atténuer la pénurie, la rareté de la main-d'œuvre. On peut avoir de l'immigration, du crédit impôt, inciter les retraités de revenir et rester avec nous un petit peu plus longtemps. Il ne faut pas les pénaliser. Le développement économique de notre région est super important, donc j'espère avoir la chance de collaborer avec vous tous pour trouver des solutions concrètes. Environnement, je suis contente qu'on ait la chance d'en parler souvent lors des débats de l'environnement. Il faut qu'on arrête les subventions, il faut qu'on investisse dans un futur, un développement plus durable, plus vert. On a des solutions, des propositions, puis j'espère que les partis politiques vont vraiment prendre ces enjeux au sérieux. La santé, on a quoi si on n'a pas notre santé? Donc, il faut que le gouvernement fédéral investisse plus dans les transferts provinciaux pour s'assurer qu'il y a une bonne couverture et soins de santé pour tout le monde. Moi, je veux qu'on élargisse, mais depuis 2006, on a la déclaration Sherbrooke. J'imagine qu'il n'y a personne dans la salle qui sait c'est quoi, c'est le respect, c'est faire du fédéralisme asymétrique. Ça veut dire quoi? Travailler avec les provinces puis avoir le droit de retrait, comme on a vu dans le passé, avec plein de compensations. Donc, j'espère avoir votre confiance et porter votre voix à la Chambre des communes le 20 septembre. Je suis connue pour être une voix forte. Sinon, je vais continuer à travailler dans mon coin pour le développement économique et pour l'agriculture chez nous. Donc, merci. D'ailleurs, vous retrouverez le débat complet sur nos ondes et sur notre page YouTube à compter de demain. Passons maintenant à la deuxième pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour à tous, Yves Perron, député sortant de Berthier-Masquinongé et candidat pour le Bloc québécois. J'ai commencé le travail dans les 20 derniers mois. On a été super disponible pour les gens. Ouvert 7 jours sur 7, on prenait les appels pendant la pandémie. On est proche du monde. On a réussi à avoir des gains importants pour les citoyennes et les citoyens de Berthier-Masquinongé, entre autres le transfert des sommes pour le déploiement Internet et un échéancier fin 2022. On a aussi servi beaucoup de citoyens dans la circonscription, plus de 1200 cas. On est très présent. J'ai soutenu les organismes communautaires, les marchés publics pour favoriser l'achat local. J'ai fait un travail colossal dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agriculture, dans le domaine de mon dossier. Et je désire poursuivre le travail. Et pour ça, j'ai besoin que vous renouveliez la confiance que vous m'aviez donnée en 2019. On a besoin de vous le 20 septembre. On vote Bloc québécois.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 septembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Geneviève Dubé, épouse de feu Noël Allard et conjointe de Jean-Claude Lebrun, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Daniel Brisson, Serge Dubé, Martin Allard, Nadia Bergeron, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, André Dubé, Mario Dubé, Madeleine Dumais, Jean Dubé, Gisèle Blot, Charles Dubé, Francine Lambert, Normand Lebrun, José Houd, François Lebrun, Guylaine Dion, Daniel Lebrun, Sylvain Lebrun, Lise Cazobon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Dubé ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Au CHSLD Le Piémont de Saint-Jean-de-Mata, le 28 août 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Gilles Pelletier, conjoint de Louise Marceau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Jean-Michel Pelletier, Andréane Pelletier, ses 3 petits-enfants, Philippe-Olivier Racine, Milane Racine, Adélie Bussière, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, M. Pelletier ne sera pas exposé. Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, pour la météo dans les prochains jours, donc ce soir, c'est un ciel variable, température de 18, température ressentie de 18 également. Pour les probabilités de pluie, 30 %. Si on passe cette nuit, donc passage nuageux, température de 11, température ressentie de 10. Et pour jeudi matin, donc on retrouve le soleil, c'est ensoleillé. Donc c'est une température de 13, température ressentie de 13. Jeudi après-midi, température de 23, température ressentie de 25. Donc c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors bonne fin de journée, on se retrouve demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.